Un petit village de tentes s'est installé sur le site de Bois-l'Abbé jusqu'à la fin de l'été. Réveil en douceur, avant que chacun ne retrouve sa place sur le secteur de fouilles. Ces dernières années, elle se concentre sur une petite zone d'habitat. Sur la quarantaine d'hectares repérés, un seul est en cours d'étude, 1 hectare fouillé depuis 2 ans et demi. Là, donc à ma droite, une maison quasi complète qui comprend actuellement 6 pièces, dont un couloir et peut-être un espace qui peut être attribuable à une montée d'escalier. Un travail de titan dans un environnement de silex et d'argile. Un travail de longue haleine et parfois, au bout de la truelle, une découverte. Moi, depuis le début, ça me fait penser quand même à un puits, genre puits, toi. Ouais. Bon, à suivre, il faudra que tu descendes. En fait, on est tombé d'abord là-dessus. Et Étienne pensait que c'était une nouvelle pièce. En fait, on est descendu, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou circulaire. Et on est descendu en se demandant ce qu'on allait trouver. Et finalement, on a trouvé ça. Voilà. Certainement un puits ou un puisard, un petit puits. Sur le plateau, le sol acide a absorbé les matières organiques. Restent des ossements d'animaux, des coquilles d'huîtres et de la céramique en quantité sur ce secteur, situé entre le temple et le théâtre, suscitant de nouvelles questions. On a découvert il y a 2 ans et 3 ans une zone légèrement en creux, très humide pour le coup, il n'y a aucun doute, dans laquelle on a retrouvé des milliers de tessons qui attestent le rejet de gobelets, dans certains cas non cassés, et puis associés à environ 200 monnaies, et dans une zone très limitée puisqu'elle fait environ 12 mètres de long par 4 mètres de large. Ça semble indiquer des rituels annexes, mais qui sont pratiqués aux abords du sanctuaire, du grand sanctuaire. Des hypothèses qu'il va falloir vérifier. D'après les dernières estimations, 3 à 4 000 personnes auraient vécu à Briga jusqu'à la fin du IIIe siècle, période à laquelle la population aurait abandonné la ville pour fuir les raids, mais aussi les glissements de terrain.